Bonjour Caroline Sino. Bonjour. Alors vous êtes attachée à la médiation culturelle sur Exhibit, un festival d'art numérique qui va avoir lieu cet été au Tetris. Alors les arts numériques, comment est-ce qu'on peut les définir? Parce que c'est un champ très large, donc il y a bien sûr plusieurs définitions. Alors effectivement, les arts numériques, c'est quelque chose d'extrêmement large, ça regroupe beaucoup de courants. On peut avoir des œuvres numériques qui sont très matérialisées en fait, qui peuvent avoir une matérialité des sculptures. On peut aussi avoir des œuvres numériques qui sont purement de la vidéo, qui sont donc pas forcément qu'on peut pas forcément toucher, des œuvres qui sont diffusées sur internet. Il y a vraiment tout un courant qui est assez large. Donc nous on prétend pas être exhaustif, en fait on essaye de faire découvrir tous les ans de nouvelles choses au plus large public possible en fait. Ce qui donne tout son sens à la devise d'Exhibit qui est Explorons les cultures numériques donc. Et alors ça a lieu pendant un été au Havre, exactement du 29 juin au 8 septembre. Comment est-ce que Exhibit s'articule avec un été au Havre ? Alors en fait, nous, on se situe au Fort de Tourneville exclusivement. On est un peu le volet, on va dire, numérique d'un été au Havre. Cette année, l'année dernière, on avait une exposition avec beaucoup d'artistes. Cette année, on fait vraiment un focus sur quelqu'un qui fait des œuvres monumentales, donc ce qui va bien aussi dans l'esprit justement d'un été au Havre. Donc on fait un focus sur Nils Volker au sein du Tetris avec une grande exposition. On a aussi une autre œuvre monumentale qui, elle, sera visible uniquement de nuit, qui est Araneola de Niels von Schur, qui est un mapping vidéo en fait qu'on verra exclusivement la nuit. Et on aura une troisième œuvre monumentale qui elle sera plus liée au Fab Lab et qui sera collaborative, donc qui est aussi un peu dans l'esprit d'un été au Havre cette année parce que le projet par exemple d'Olivier Grossetête est lui aussi collaboratif. Donc là ce sera collaboratif et musical, une œuvre de Niklas Roy qui s'appelle Musical Windmills. Alors vous venez d'utiliser un mot, le Fab Lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif qui durera donc tout l'été au Fort de Tourneville ? Tout à fait. Alors on a déjà eu un Fab Lab l'an dernier qui a eu un assez grand succès. Donc un Fab Lab en fait c'est un lieu qui regroupe plusieurs machines à commande numérique. Donc les machines à commande numérique en général on sait un peu ce que c'est les imprimantes 3D, les découpeuses numériques, mais c'est pas forcément des machines qu'on a l'occasion d'utiliser. Donc là on fait un Fab Lab vraiment grand public parce que souvent les gens ont peur d'aller dans les Fab Labs. Donc là on a vraiment un lieu qui est ouvert à tous, faut pas hésiter à passer. Avec quelques machines numériques, donc on a une découpeuse, une fraiseuse, une imprimante, donc des gens qui ont des projets ou juste qui ont envie de savoir ce que c'est peuvent venir et ils seront accompagnés, ils peuvent parler avec notre Fab Manager, tout ça. Ce sera ouvert à quel moment ? Alors le Fab Lab, alors l'exposition déjà c'est important, l'exposition sera ouverte elle tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h, dernière entrée à 18h. L'araignée sera visible toutes les nuits. Le Fort de Tourneville étant en accès libre la nuit, vous pouvez venir à n'importe quel moment. Donc c'est à partir de la tombée de la nuit qu'on va situer vers 21h30, 22h. Le Fab Lab lui sera ouvert tous les jours, sauf le mardi, mais uniquement l'après-midi, de 14 à 18h. Il y aura également des ateliers d'organiser. Tout à fait. Il y a aussi des visites d'organiser tous les dimanches. Voilà, tous les dimanches sur simple présence à 14h, vous pouvez être embarqué dans une visite guidée gratuite. Tout le festival est gratuit à part les ateliers Fab Lab qui eux sont à 5€. Et on va faire aussi cette année une grande nouveauté, on va faire des visites sensorielles. En fait, l'exposition de Nils Volker est en fait une exposition d'œuvres monumentales et cinétiques, qui est une exposition très sensorielle. On a 5 œuvres normalement dans l'exposition. Et du coup, on veut mettre l'accent là-dessus. On fera donc des visites sans le son, des visites sans la vue. Donc ce sera un samedi sur 2 à 11h. Et ce ne sera pas tout, puisqu'il y a des conférences également qui auront lieu pendant l'été. Donc tout à fait, oui. En partenariat avec Oblique, qui est la plateforme art et culture numérique en Normandie, on va avoir 4 rencontres de 18h30 à 20h30 qui auront lieu le mercredi 3 juillet, le jeudi 4 juillet, le 28 août et le 29 août, donc en début et en fin de saison, dirons-nous. Qui vont aborder vraiment plusieurs thématiques. On en aura une sur les Fab Labs, leur rôle, une sur les data, en fait, mon cerveau est hébergé à la Silicon Valley, une sur aussi qui concerne vraiment Westrack, parce que c'est sur la RNT, la radio numérique terrestre, qui est souvent un terme complètement inconnu pour pas mal de gens, donc ça peut être intéressant, et une sur une histoire politique de l'Internet.
Ouais, donc des thèmes qui nous touchent tous en fait et toutes. Et pour la radio, nous forcément, ça nous intéresse énormément puisque Westrack va passer en RNT dès la rentrée. Et grâce à ça, on pourra devenir radio permanente. Et donc la conférence sur la RNT aura lieu le 28 août, donc juste avant justement le lancement de Westrack sur la RNT. Merci beaucoup d'avoir fait le focus sur celle-là. Merci beaucoup, Carissino. Merci à vous. On peut donc retrouver les informations sur le podcast de cette interview sur le site du Tetris, donc letetris.fr/exhibit, sur Facebook, la page Exhibit Le Havre. Et puis, on vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite de 11h à 18h tous les jours, sauf le mardi. Vous pourrez retrouver la cantine du Fort ouverte tous les jours, cet été. Il y a également une boutique de créateurs et de créatrices qui permettra de ramener des petits souvenirs de Normandie. Les visites le dimanche donc sont à 14h. Et puis le vernissage de l'expo est le 29 juin à 11h30 et ça durera jusqu'au dimanche 8 septembre. Et on a aussi un atelier avec Nicolas Roy le 30 juin, donc le lendemain du 29, avec un nombre de places très limité, mais c'est gratuit. Merci beaucoup. Merci à vous.